Bonjour à tous, c'est Ricardo Jobs pour le débrief de Chavez Porto. Victoire 3-1. Alors, déjà, on va mieux cadrer tout cela. Chavez Porto, les gars, on a gagné. C'est le plus important. Les gars, je suis dans un état un peu catastrophique. Je suis malade, oui. Il a fallu attendre le mois de mars pour que je tombe malade la première fois cette année. Hein. Au moins, cette année, j'ai eu un peu de chance. En plus, c'est un petit truc, hein, ça va tranquille. Mais c'est chiant quand même. C'est chiant quand même. Et je pense que ça se voit quand même. Ça se voit énormément. Donc voilà, Demore prend le boulot. Dernière semaine de stage. Incroyable. Dernière semaine de stage qui va débuter demain. Mais là, c'est dit, on va parler de Chavez Porto. Donc on a gagné 3, on a retrouvé la victoire. C'était obligatoire, sinon j'allais leur taper dessus à ces enculés. Donc 3-1. On a fait le taf avec un but de Namasso, un but le deuxième d'Otavio et de Tony Martinez à la fin. Alors, j'ai pas vu le but de Tony Martinez parce que je me suis endormi à la 80e, un truc comme ça. J'étais claqué, j'étais fatigué. Je me suis endormi comme ça. Voilà. Je devais voir la fin, mais j'ai pas vu la fin du coup. Je me suis endormi. Donc je vais aller voir le résumé et puis voir comment était le but de Tony Martinez. Mais ça va, je peux juger le match vu que je l'ai vu quasi entièrement. Donc voilà. Mais j'ai vu le but d'Otavio et de Namazo. Et j'ai vu aussi la réduction du score de Chavez sur penalty. Provoqué par vous savez qui. Hein, ouais. On va beaucoup en parler dans ce débrief parce qu'aujourd'hui, hier, il a été catastrophique. Bon, un peu comme d'hab, hein, mais ça s'est vraiment vu. Hein, ça s'est vraiment vu. Donc voilà. Alors, on va faire les tops et les flops. On va commencer déjà. Parce qu'en vrai, ce match, il n'était pas intéressant de fou. Niveau occasion, niveau spectacle. Bien sûr intéressant parce que c'était Porto qui jouait, mais c'est tout. Hein, vraiment, il n'y avait pas de spectacle ni rien. C'était pas agréable de ouf. Hein. Voilà. Ce qui est agréable, c'est les 3 points qu'on devait prendre absolument. Pas pour attraper Benfica. Pour moi, ça, c'est fini. Les gars, on va pas se mentir. On est en mars. On a 8 points de retard. Les gars, c'est mort. Hein. C'est mort, les gars. Il faut se rendre à l'évidence, Benfica va être champion, mais moi, ce qui m'importe, c'est derrière. Ah, là c'est derrière pour le coup. C'est Braga, tout ça là. Ces petites raclures là que je veux pas qu'ils finissent deuxième. Déjà parce que on sait très bien que s'ils finissent deuxième, ils vont faire quoi en Ligue des Champions? Ils vont finir dernier, puis voilà. Alors que nous, si on finit deuxième, la Ligue des Champions, bon, on va gérer. On va au moins finir troisième au pire des cas, hein, comme d'habitude. On rappelle que ça fait depuis 2005-2006 qu'on n'a plus fini dernier d'une poule de Ligue des Champions. Je vous dis ça comme ça, contrairement au Club du Sud qui a fait 0 points en 2017-2018. Hein. Ça, bref, hein, on va pas en parler. Hein. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Ils sont bien en ce moment, ils sont heureux, les Befkisht. En ce moment, on va pas leur gâcher le plaisir en leur rappelant les mauvais souvenirs. Hein, parce que Benfica, c'est facile de leur rappeler les mauvais souvenirs, c'est très facile. Tu leur dis Zaidou, tu leur dis 0 points, tu leur dis finale de Coupe d'Europe, ça y est, ils sont en déprime, les gars. Hein, ils sont en déprime, hein, je vous le dis. Hein. Sans titre depuis 4 ans, ils sont en déprime, ça y est. Ça y est, les gars. Donc c'est facile de niquer le moral d'Avefkish. C'est très facile. Hein. Donc voilà. Donc, donc voilà. Donc, en top et flop, pardon. Oula. Ça dégage. Je fume pas, les gars. Faut se le dire, les gars. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un petit message de prévention. Fumer, c'est mal. Fumer, c'est mal, les gars. Si vous fumez, vous êtes des enculés. Des enculés. Les gars, ça là. Je vais cacher l'image. Hein. Ça là. C'est très mal. C'est très mal. Ça te nique la santé. C'est très mal. Ça, il faut arrêter tout de suite. Parce que c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est pas bien. Donc, cessez de fumer tout de suite. Ce que je fais, en quasiment 18 ans d'existence, j'ai jamais fumé.
Les gars, je vais avoir 18 ans cette année. Oui, oui, bah oui, bah oui. Et puis voilà, hein. Donc il ne faut pas fumer les gars, voilà, tout simplement. Déjà, ensuite, plutôt, ensuite, y a rien de plus à savoir, à dire, à rien. Donc les gars, les tops et les flops. Alors en top, bah Namazo les gars, il a été incroyable. Ah faut le dire, Namazo a été incroyable hier. Je trouve qu'il a fait un très très gros match. C'est son meilleur match depuis qu'il est au FC Porto. Bon, il n'a pas été très très bon depuis le début de la saison. Moi j'avais beaucoup d'espoir sur lui en début de saison, je l'avais dit. J'ai beaucoup d'espoir sur Namazo, sur Gonçalo Borges. Tu vois, des jeunes comme ça. J'ai beaucoup d'espoir en eux, placé sur eux. Et il m'avait déçu, Namazo, il m'avait déçu très tôt. Même s'il avait bien commencé, hein, il commençait titulaire et tout au début, mais après finalement, il jouait plus. Bah là, il retrouve le rythme, il retrouve le terrain très régulièrement. Il faut continuer comme ça. Voilà. Ensuite, les gars, en deuxième top, Otavio. Il a marqué déjà. Et puis il a été très bon. Ah, comme d'hab, hein, Otavio, de toute façon, lui, il nous déçoit jamais. Il nous déçoit jamais, ce mec. Ce mec, c'est assurance tout risque. Il va jamais te décevoir, ce mec. Voilà. En plus, il a marqué aussi. Et puis en troisième top, alors j'hésite entre deux gars. Marcano. Et Marcano surtout pour ce sauvetage à un moment. Parce que sinon, ils égalisaient. Ou attends, c'était avant le péno. Je sais plus. Je sais plus si c'était avant le péno ou ils avaient déjà marqué, je sais plus. Mais c'était en deuxième mi-temps. Et, euh, et Tony, parce que c'est grâce à lui qu'on a mis le troisième. Ou Pépé. Pépé, Pépé attaquant. Voilà. Je pense que je vais mine de rien mettre Tony Martinez. Voilà. Alors, en flop. Bon bah les gars, est-ce que j'ai besoin de vous le dire honnêtement, en flop les gars, Zaidou, hein, on va pas aller plus loin les gars. On va pas aller plus loin. Zaidou les gars a été catastrophique hier soir. Vraiment, Zaidou a été dégueulasse, vraiment. C'est pour ça que je vous le dis les gars, même s'il est mauvais lui aussi, il est nul. Non, il est nul. Mais comme quelqu'un me l'a dit, et comme je le pense aussi, mais vraiment, nul pour nul, autant mettre le moins nul des deux. Je vous le dis, autant mettre le moins nul des deux. Même s'il est nul, au moins il sera il va moins coûter que l'autre, tu vois, négativement. Il va peut-être rien apporter positivement. Enfin, quoique, Wendell, des fois il marque hein, aussi. Il marque et fait des passes D. Il est bien devant des fois, Wendell. Wendell nous apporte des fois. Mais c'est juste qu'il ne sait pas défendre. C'est ça qui me fait péter un câble, le Wendell. Et des fois, il perd les ballons et tout ça. C'est ça qui me fait péter un câble chez lui. Sinon, Wendell, il sait contrôler. Déjà, bon, c'est un Brésilien, donc j'ai envie de te dire, je crois que dès que tu nais, ce qu'on t'apprend à faire, c'est contrôler une balle. Hein, et à tes 2 3 ans, c'est apprendre à dribbler vraiment. C'est ça qu'ils t'apprennent, tes parents. Ils t'apprennent pas à parler ni rien, ils t'apprennent à jouer au foot, hein, vraiment. Donc j'ai envie de te dire, si tu sais pas faire ça, t'es pas un Brésilien. Alors, voilà. Zaidou flop. Puis voilà, hein. Zaidou flop, et puis voilà. Bon, les gars, c'était tout. Je vais vous laisser. Et on se retrouve le week-end prochain, normalement, pour le match contre Estoril au Dragon. Et puis, bah, pendant la semaine, bah, on aura l'Inter, hein. On aura l'Inter, le match retour. Alors, vous allez voir, j'aurai un pronostic assez atypique. On verra le jour de l'Inter, quand je ferai l'avant-match. Et on en parlera